Hello les motivés de l'immobilier, on se retrouve pour cet épisode pour voir comment diversifier tes activités et tes revenus avec la mise en location. Alors, on va voir en deux temps comment effectivement diversifier ses activités et ses revenus, ok? Dans un premier temps, ça va être les enjeux et les principes. Alors, il faut savoir que la mise en location, c'est une opportunité pour toi, pour chacun de vous, parce que ça correspond en fait à une forte demande. La location, c'est toujours une demande active et il y a pour diversifier tes revenus et puis compléter tes revenus, d'une part des honoraires propriétaires et d'autre part des honoraires locataires. En plus, c'est un cycle rapide et il y a une récurrence de revenus qui est liée à la gestion. Allez, on va découvrir tout ça maintenant. Allez, c'est parti. Dans cet épisode, donc, on va voir comment, d'une part, diversifier tes revenus, sécuriser les périodes de crise, parce que en période de transaction, des fois, le marché est très fort, soutenu, et des fois, il y a des périodes de crise. Et donc, en l'occurrence, la location, ça permet de lisser ces périodes de crise de transaction. Ça te permettra aussi de proposer plus de services à tes clients, d'avoir des revenus à cycle court et d'avoir des revenus additionnels récurrents et d'avoir également un réservoir potentiel de clients vendeurs, différés certes, mais ça te fait un réservoir potentiel. Est-ce que ça t'intéresse, que ça vous intéresse? Est-ce qu'on peaufine ça? On va voir la suite. Allez, c'est parti. Alors, la location et la gestion locative, nous, en tant que mandataires de immobilier et professionnels de l'immobilier spécialisés plutôt dans la transaction, on a des réticences. Effectivement, parce que ce n'est pas notre cœur de métier à l'origine, on est plutôt dans la transaction, et là, en fait, on nous parle de location et gestion locative. Donc, on a des réticences, mais il faut voir la réalité en face, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. En général, on se dit, c'est pas très rémunérateur. C'est vrai que quand on a des honoraires de 7 500, 10 000, 12 000, 15 000 euros, ben en fait, on se dit, la location, c'est pas très rémunérateur. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la rémunération, elle est à la fois intéressante, rapide et potentiellement régulière. Donc, quand tu fais une mise en location, tu es rémunéré une fois et demie à deux fois le loyer chargé, plus dans le cadre de la gestion, tu peux toucher jusqu'à 2% tous les 3 mois. Euh, voilà. Donc, c'est intéressant, n'est-ce pas? On est loin du fait que ce ne soit pas très rémunérateur. Par exemple, un loyer à 700 euros chargés, ça te fait 1400 euros d'honoraires, en fait, pour la mise en location. OK? Plus ensuite 2% de la gestion tous les trimestres. On se dit, oh, mais en fait, ça fait beaucoup de visites pour pas grand-chose. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a très peu de visites parce que la demande est tellement soutenue qu'en réalité, souvent, il y a peu de visites. C'est beaucoup de paperasse. Alors, en fait, on en gère aussi de la paperasse quand on fait de la transaction. Eh bien, effectivement, le dossier propriétaire, c'est relativement identique à la transaction, et donc ça ne va pas vous changer fondamentalement. On a l'habitude de faire ça, et en plus, ça se fait sur plateforme digitale, donc tout va bien. Mais il faut sélectionner les candidats. C'est chronophage et c'est des responsabilités, n'est-ce pas? C'est ce qu'on peut se dire en termes de réticence. Mais en fait, cette sélection et cette éligibilité, elle est externalisée. Donc, ce n'est pas à nous de le faire et ce n'est pas forcément à nous de passer le temps à le faire. Mais il faut faire l'état des lieux. Et c'est une responsabilité. Voilà, l'état de chaque chose, de chaque pièce, chaque meuble. Oh là là. Et ben en fait, tout va bien parce que l'état des lieux, il peut être externalisé. Il peut être confié à un prestataire extérieur qui est
habitués à faire ça, qui font ça à tour de bras, et donc, du coup, cette responsabilité, elle est externalisée aussi. Ah oui, mais moi, je préfère la transac. Justement, si tu préfères faire de la transac, c'est une vraie opportunité de faire de la location. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça te permet de fidéliser les propriétaires et ça te permet de faire un portefeuille de contacts futurs, d'une part, et des acquéreurs potentiels à travers ceux qui louent. Ceux qui louent aujourd'hui, peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, ils vont chercher à acheter. Et vers qui ils vont se tourner? Une personne de confiance, quelqu'un qu'ils ont eu l'habitude de fréquenter ou d'appeler si jamais il y a quelque chose qu'ils nécessitent, donc vers toi. Donc les propriétaires également. Le jour où ils se disent en fait, on va se séparer du bien et on va le mettre en vente, vers qui ils se tournent? Vers celui qui fait la gestion locative. Donc voilà, vers nous. Mais j'y connais rien. Voilà, la location, la gestion locative, c'est un monde à part et j'y connais rien. C'est pas grave. Ce n'est pas une réticence. Et en fait, parce que la réalité, c'est que on va voir, il y a des formations gratuites, il y a de l'accompagnement. Tout ça, ça va te permettre de te familiariser et d'être parfaitement au courant du process. Allez, on continue. Donc, les opportunités et les enjeux de la location, quels sont-ils? Ils sont de 2 ordres. Alors, d'une part, la mise en location et d'autre part, la gestion locative. Il faut bien distinguer les 2 pans de cette même face, de cette même pièce. La mise en location et la gestion locative sont en fait 2 forts leviers de développement stratégique pour un professionnel de la transaction. Parce que ça va nous permettre de compléter nos prestations, nos services et nos revenus. Alors, quels sont les avantages? Alors déjà, il y a une forte demande locative. Donc, il y a des besoins constants de location, même hors période de vente. Quand les périodes de vente sont moins soutenues, en hiver ou en période de crise, la demande locative, elle est toujours là. Ça te crée des contacts propriétaires. Donc, avec tes propriétaires, tu peux proposer des services complémentaires, tu peux générer du coup des honoraires supplémentaires et tu peux avoir avec eux un contact au long cours. Donc ça, c'est un avantage aussi. Tu restes au contact des locataires, donc déjà, tu perçois les honoraires de la gestion, une part en tout cas. C'est un contact long également, et lorsqu'ils passent à l'achat, ils reviennent vers toi. C'est un service à cycle rapide. Pour nous qui, dans la transaction, sommes habitués à avoir toute cette période de communication, de visite, de refus, de négociation, et puis après, hop, on a l'offre, on fait le compromis, il faut encore attendre 3 mois pour être payé, pour l'acte authentique et le paiement. Donc, tu vois, c'est un cycle long. Alors que là, la location, ça permet un service à cycle rapide entre la publication, les visites et l'entrée en location. C'est un cycle rapide parce qu'il y a une demande en général qui est forte. Donc il y a un encaissement rapide du coup et peu de délais administratifs contrairement à la transaction. Et en plus, ça te fait une récurrence de gestion, ce qui te permet d'avoir une fidélisation longue, des revenus récurrents, modestes mais récurrents, et modeste si tu as 1 ou 2, 3 biens, mais après, si tu as 10 biens qui sont en gestion locative, ça commence à être intéressant, et 50, ça te permet de te faire 1 000 euros. Donc, c'est très intéressant. Donc, alors, voilà, pour les opportunités et les enjeux de la location. Alors, il faut savoir aussi que finalement, le travail du mandataire, quel va-t-il être concrètement? Alors, déjà, il va falloir que tu puisses convaincre les propriétaires. Donc, des propriétaires, tu en as régulièrement. Chaque fois que tu as des contacts, que tu fais des estimations, est-ce qu'ils sont propriétaires? Est-ce qu'ils sont propriétaires de biens qu'ils mettent en location? Voilà. Ou d'immeubles. Voilà. Donc, le fait de leur proposer les services et de leur porter à connaissance les services et savoir aussi comment convaincre les propriétaires, ça on le verra un peu plus tard, en fait, ça c'est ton premier gros travail.
Après, c'est de constituer le dossier. Ça, c'est pas un souci, de constituer le dossier de location ou de mise en gestion. C'est pas un souci. Tous les documents, tu les récupères de toute façon déjà quand tu fais de la transaction. La transaction, très régulièrement, tu constitues des dossiers. C'est la même chose à peu de choses près. Tu vas communiquer le bien, bon, ça tu connais. Tu vas répondre aux appels des postulants. Bon, sauf que tu ne réponds pas à des demandes concernant l'achat d'un bien, tu réponds concernant à des postulants qui veulent savoir effectivement combien il y a de chambres, voilà, quelles sont les modalités pour la visite et tout. Donc voilà, tu les renvoies, tu leur réponds et tu les renvoies vers un lien où ils vont trouver toutes les informations. Tu vas faire les visites avec les candidats uniquement qui sont éligibles. Tu ne fais pas la visite avec tous les candidats, seulement ceux qui ont un dossier solide. Donc déjà, il y a un tri qui est fait. Ouais, il va falloir que tu fasses le tri. Non, t'inquiète pas. Le choix du locataire, ensuite, ça se fait sur la plateforme. Donc ça, tout ça, tu vas pouvoir accompagner le propriétaire sur le choix du locataire final avec tous les documents qu'il aura téléversés sur la plateforme. Tu peux participer à la remise des clés. C'est toujours bien parce que voilà, c'est ton implication et ça fait partie de ta relation avec les clients loueurs, en l'occurrence, ceux qui louent. Donc ça, c'est intéressant que tu y participes. Et après, tu vas également, comme enjeu, ton travail, ça va être de garder le lien avec le propriétaire, d'une part, et le locataire, d'autre part. C'est pas insurmontable, n'est-ce pas? Bon, allez. Quelle est la rémunération qu'il y a en face de ça? Eh oui, on parle de travail, mais en fait, il y a une rémunération en conséquence. Donc alors, déjà, quand tu fais la location, eh ben, en fait, tu perçois 1,5 à 2 fois le loyer chargé. Les honoraires, en fait, c'est d'une part les propriétaires qui te versent un mois de loyer et les locataires qui te versent un mois de loyer pour te rémunérer de ta prestation. C'est sympa. Et après, en revenu récurrent, eh ben, en fait, tu peux percevoir 2% TTC du loyer, tu vois. Et donc, sur des honoraires de gestion qui sont fixés à 10,5%, donc là-dedans, il y a une part pour la GLI, c'est la garantie des loyers impayés, une part pour l'organisme de gestion de biens. Et en fait, là-dessus, tu as 2% TTC qui te sont versés fréquemment. C'est quand même pas mal, tu vois. En fait, réversion mensuelle pour un loyer de 1 000 €, par exemple. En tout cas, ça fait un loyer, ça fait 20 €. 10 loyers comme ça, ça te fait 200 €. Bon, et 50 loyers, ça te fait 1 000 €. Bon, c'est pas neutre. Alors, il y a des modalités et des frais en conséquence. Voilà, simplement, il n'y a rien d'insurmontable. Quand on fait partie d'Adria, en fait, vous avez des accès qui sont directs aux Adrianotes, donc ça c'est bien. Si jamais vous n'êtes pas du réseau Adria, du coup, en fait, il y a une convention mandataire en direct, d'accord. Simplement, il faut prendre en compte qu'il y a des frais de carte G. Donc, d'accord, la carte T, vous connaissez, c'est la carte de transaction. La carte G, c'est la carte de gestion. Et au sein d'Adria, donc ça c'est Adria qui le prend en charge. Et pour ceux qui ne sont pas au sein du réseau Adria, en fait c'est 55 € pour une délégation de carte G qui est payable tous les 3 ans. Voilà. Il faut que le mandataire mette à jour son assurance responsabilité civile professionnelle et il faut le notifier au prestataire qui fait ça. Donc ça dans tous les cas. Le coût de la diffusion d'une annonce, c'est neutre pour les Adrianotes et c'est selon le réseau par rapport aux motivés de l'immobilier qui ne feraient pas partie de Adria. Alors, les honoraires de location, c'est-à-dire quand vous mettez en relation, donc c'est diffusion, sélection et visite et en fait contrat, bail. Hein. Donc 100% des honoraires de location du propriétaire et du locataire, hors état d'élu en fait, et moins en fait 50 € pour le prestataire pour la rédaction du bail, en fait c'est 100% pour vous.
100% pour toi, d'accord. euh, bah, Minoré du fait que, en fait, Adria va reverser 75% au mandataire, comme pour la transaction. Et après, si vous ne faites pas partie du réseau Adria, c'est en fonction de votre réseau. Et si vous faites une diffusion directement par le prestataire, il va prendre 20% de vos honoraires. Voilà. Et ensuite, sur la récurrence, les honoraires de gestion, c'est 2% du montant des loyers, c'est reversé au trimestre. Ça, cette récurrence, chez Adria, elle est 100% pour vous, 100% pour le mandataire. Et après, effectivement, donc ça, c'est à voir aussi avec euh, avec le réseau. Voilà, certains ne reversent pas du tout la récurrence, mais ça, c'est à voir avec votre réseau si vous n'êtes pas chez Adria. Alors, euh, pourquoi développer la mise en location et la gestion locative? Alors, on va voir ça en détail, point par point. Déjà, comme on l'a dit, il y a une forte demande locative. Donc le marché locatif, il reste dynamique même quand les transactions ralentissent. Et dans la plupart des villes moyennes et des zones tendues, la demande, en fait, elle dépasse largement l'offre. Donc, c'est toujours un marché qui est dynamique. Et c'est pour ça que ça a un cycle court. Les propriétaires, ils ont toujours besoin d'un accompagnement, ils ont très souvent, en tout cas, besoin d'un accompagnement professionnel pour sécuriser le choix des locataires, pour réaliser le bail et la conformité réglementaire. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé face à un client ou quelqu'un qui vous dit vous faites de la location et vous êtes resté bec de gaz parce que non, on ne fait pas de location. Si, vous pouvez en faire. Voilà. Donc, quand il y a une demande, sautez sur l'occasion. Effectivement, on dit oui, on fait de la location, on fait de la mise en location et on fait de la gestion locative. Je le fais, il n'y a pas de souci. Voyons ça directement. Donc, en période où le marché est au ralenti, attentiste, voilà, il y a des taux élevés, des ventes ralenties, en fait, il y a beaucoup de vendeurs qui deviennent des bailleurs. Par défaut, comme ils n'arrivent pas forcément à vendre le bien, ils se disent OK, je vais le mettre en location. Là, paf, OK, vous êtes là. OK. Donc ça, c'est une prestation que vous pouvez leur vendre et ne pas perdre ni le contact, ni cette opportunité de travailler pour eux. C'est vraiment une opportunité directe pour proposer la mise en location et la gestion. OK. Alors, en fait, c'est un flux constant de clients, même quand le marché de la vente est ralenti. Donc ça, c'est quand même une sacrée opportunité. Ensuite, les honoraires propriétaires. Chaque fois que vous mettez en location ou en gestion, ça vous crée une source de revenus. Par exemple, la mise en location, vous allez toucher une fois et demie le loyer TTC pour chaque relocation. Si l'appartement, au bout de 2 ans, il est remis en location, vous faites la location et vous touchez encore une fois cette mission. On sait que pour la vente, souvent, il y a un cycle de 5 à 7 ans. Là, en l'occurrence, voilà, pour la mise en location, ça dépend en fait le type du logement. Il y a des gens qui restent 10 ans, 15 ans, et il y a des gens qui sont en turnover tous les 2 ans, 3 ans, en fonction des caractéristiques du logement et de leur profil de vie, quoi. Et sur les honoraires que vous allez encaisser de la part des propriétaires, c'est aussi concernant la gestion locative. Eux, ils vont payer 10,5% hors taxe des loyers encaissés chaque mois, en fait. Et là-dessus, vous allez pouvoir toucher une partie, donc on a dit 2% qui vont être directement pour vous. OK. C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc, c'est les honoraires de mise en location et les honoraires, une part en fait des honoraires de la gestion locative. Alors, c'est vrai, c'est un vrai avantage stratégique pour toi parce que ces revenus te permettent de diversifier et de lisser ton chiffre d'affaires, plus de t'assurer une visibilité à long terme, puisque tu ne perds pas les contacts ni avec les locataires ni avec les propriétaires. Et en plus, tu as du revenu récurrent. Joli, non? Alors, d'un autre côté, les honoraires des locataires, ils sont très souvent encadrés, mais en fait, c'est une opportunité de mission à cycle court, comme on l'a dit.
Donc, les honoraires de mise en location sont payés d'une part par le bailleur, on l'a dit, et par le locataire. Donc, c'est double action, hein, d'accord? C'est un double interrupteur d'honoraires. Le marché de la location, il est très dynamique. Il y a souvent très peu de délai entre le temps où tu publies et le moment où c'est effectivement location. Donc, c'est vraiment une opportunité de rentabilité à cycle court à chaque location sur le logement. Voilà. Les locataires sont également donc des clients potentiels futurs parce qu'ils peuvent être acquéreurs à moyen ou long terme, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. Donc, il y a un double effet positif, une rentabilité immédiate, plus une base de données qualifiée pour les futures transactions éventuelles de ces locataires. Donc, c'est sympa, non? Toujours dans la rapidité, donc c'est un cycle d'affaires qui est rapide. Contrairement à la vente, hein, une location, elle se conclut souvent en quelques jours, voire quelques semaines seulement. Donc, c'est un délai qui est quand même appréciable quand nous qui pratiquons la transaction, on est habitué à des délais longs. Là, en fait, les délais moyens entre la prise de mandat et la signature du bail sont souvent inférieurs à 30 jours. Donc, les cycles d'affaires rapides, oui, c'est clair, ça nous change, hein. Donc, ça te permet en fait de générer du chiffre d'affaires rapidement sans dépendre du calendrier, des compromis, des notaires et des conditions suspensives et tout le tintouin. Donc là, vraiment, ça, c'est vraiment une opportunité. Donc, c'est un impact direct sur ta trésorerie puisque ce sont des honoraires à cycle court qui te permettent de temporiser et d'équilibrer les périodes creuses des ventes. Bon, ça, c'est sympa aussi, hein, n'est-ce pas? Alors, on parlait de récurrence. Donc, c'est une récurrence, effectivement, de revenus et une fidélisation qui est naturelle. Parce que chaque bien généré, c'est un client fidélisé sur plusieurs années qui va potentiellement naturellement revenir vers toi. Les propriétaires qui mettent en gestion et qui te confient leurs biens, en général, c'est pour 5 à 10 ans en moyenne. Et en fait, tu deviens leur référent patrimonial. Ils te consulteront naturellement pour revendre et racheter ou investir sur ce bien ou sur d'autres. Tu vois, si tu gardes le lien avec eux correctement par rapport à la gestion locative ou par rapport, oui, effectivement, à la gestion d'un bien, tu deviens leur référent, tu deviens leur agent immobilier. Et en fait, quand ils ont un projet d'achat, de vente d'un autre bien, de celui-ci, ils te contactent. Donc vraiment, chaque gestion, ça crée une relation à long terme, un flux de transactions futures et une valeur patrimoniale pour ton portefeuille professionnel. OK ? Donc en fait, c'est un capital finalement de clients récurrents qui fait la différence entre un simple agent commercial et un conseiller finalement patrimonial complet. Alors, t'oublies pas, hein, on a déjà vu donc les avantages, donc la forte demande locative, le contact propriétaire, locataire, le cycle rapide de service rapide et la récurrence, tout ça. Donc ça, c'est vraiment à te mettre et à bien considérer. Alors, ça peut paraître compliqué, tu te dis, mais en fait, on n'est pas familiarisé avec ça. Donc, en fait, voilà, quelles seraient les stratégies pour te lancer dans ce domaine sans lourdeur administrative et sans douleur par rapport à ce que tu sais faire et que tu dis, oh mince, il va falloir que je change mes pratiques, il va falloir que j'apprenne quelque chose. Donc, déjà, quand tu as des opportunités, commence par accepter déjà. Est-ce que vous faites de la location? Oui. Et aussi, tu proposes la mise en location. Tiens, vous savez que je fais aussi de la location et de la gestion locative. Eh bien, est-ce que vous avez un patrimoine ou des biens que vous souhaitez louer? Donc, il faut commencer déjà par accepter quand on te pose la question. Oui, je fais. Et tu peux également proposer ça dans tes services. Donc, tu peux communiquer là-dessus et puis, voilà, tu provoques et tu testes la demande. Pour que ça se fasse sans lourdeur pour toi et sans douleur, il faut externaliser la gestion à une structure qui est agréée et toi, tu gardes la relation client. OK? Donc ça, c'est vraiment une stratégie intéressante parce que tu n'as pas tout à faire et tu es accompagné finalement sur ce qui est soit chronophage ou pénible à faire. Et en fait, tu crées
tu peux créer, tu peux développer même un service qui serait clé en main avec des partenaires, un incubateur de gestion, un partenaire d'état des lieux externalisé, conciergerie, un assureur garantie des loyers impayés, des artisans. Voilà, donc tu peux dire, oh, ne vous inquiétez pas, j'ai un service clé en main pour la location et la gestion locative. Donc c'est vraiment une opportunité pour toi de communiquer à tes clients et de leur proposer même, quand tu as des biens qui sont pistés pour des investisseurs, tu dis, écoutez, moi je peux vous proposer un pack avec l'accompagnement sur l'achat, plus la mise en location, plus la gestion. Est-ce que ça vous intéresse? Voilà, donc tu peux communiquer là-dessus et proposer un pack investisseur. Alors, est-ce que tu veux en savoir plus? Est-ce que ça t'intéresse? On continue? Allez, c'est parti. Alors là, je vais passer très rapidement, mais j'ai créé un peu une synthèse en fait des tâches et du vocabulaire spécifique de la mise en location et de la gestion locative, parce que c'est tout simplement indispensable pour toi pour que tu puisses paraître crédible face à un propriétaire ou face à un investisseur qui va te poser des questions concernant les spécificités de la gestion locative ou de la mise en location. Donc voilà, moi j'ai fait une liste structurée par thème, pour chaque thème une brève définition, pour chaque terme, en fait, une brève définition, et voilà, qui te sera utile. Simplement, je vais passer très vite, je te laisserai le document, donc tu pourras télécharger le PDF et tu pourras voir et te référer à ce document PDF avec toutes les définitions. Je ne vais pas les lire une par une, on va passer très rapidement là-dessus pour gagner du temps, et tu auras tout loisir de regarder ça sur le PDF, ok? Donc, tu vas voir que dans les tâches à faire, l'idée, c'est de pouvoir optimiser les tâches avec une externalisation au maximum et ne réaliser que les étapes clés. On va voir ça. OK? Allez, donc tu vas voir que dans la mise en location, il y a des termes comme, tu vois, mandat de location, annonce locative, dossier du locataire, la solvabilité ou étude de solvabilité, la notion de garant ou caution solidaire, la garantie visale, GLI, la garantie des loyers impayés. Voilà, tout ça, ce sont des termes voilà, sur lesquels on n'est pas forcément à l'aise ou en tout cas familiarisé quand on fait de la transaction. Mais là, en l'occurrence, sur ces différentes postes de mission, en fait, il y a plein de choses qui peuvent être externalisées et toi, tu réalises les étapes clés, notamment l'annonce locative. Je te laisse regarder ça en détail sur le PDF. Et sur la mise en location, en fait, j'ai mis aussi d'autres termes, par exemple comme l'encadrement des loyers, le loyer de référence, majoré ou minoré, d'accord, les honoraires de location, voilà, les visites, sélection locataire, la rédaction du bail, tout ça, voilà, je te laisse regarder en détail. Sur le sujet du bail et des documents contractuels, donc voilà, qu'est-ce que c'est un bail d'habitation? Qu'est-ce que c'est un bail meublé, non meublé? Quelles sont les annexes obligatoires? La durée du bail, la révision du loyer avec l'indice de référence des loyers, la clause résolutoire, qu'est-ce que c'est un congé locataire-bailleur? Tout ça, voilà, je te laisse prendre connaissance. Et on arrive dans une étape, effectivement une étape clé, c'est l'état des lieux, EDL, l'état des lieux de rentrée, et il y a aussi l'état des lieux de sortie, le contrôle du dépôt de garantie, et puis, voilà, c'est ce qui fait toujours plaisir, c'est la remise des clés. Éventuellement, il y a l'inventaire du mobilier si c'est une location meublée. Et donc, toi, voilà, en fait, voilà, nous, ce qui nous intéresse notamment, voilà, c'est l'étape de la remise des clés, tu vois. C'est un acte qui matérialise la prise de possession ou la restitution du logement. Donc, en tout cas, voilà, ça, c'est des étapes sympas. Alors, ce qui est moins sympa, c'est voilà, la gestion locative courante. Et là, en fait, effectivement, nous, quand on est tellement habitué à la transaction, on peut être un peu perdu. Donc, c'est pourquoi, en fait, voilà, ça, c'est vraiment typiquement toute une phase à externaliser. Donc, là-dedans, c'est le mandat de gestion locative, les appels de loyer ou les quittances de loyer, les charges récupérables, les régularisations des charges, la gestion technique, la gestion comptable, les contentieux locatifs, la relance, les mises en demeure. Voilà, tout ça,
c'est externalisé et toi, tu n'interviens que ponctuellement au besoin. Vraiment, c'est le but. Tu vois, c'est comme sur l'assurance propriétaire non occupant, le fait de la proposer ou pas, voilà, tout ça. En fait, c'est même nécessaire, en fait. L'assurance multi-risque habitation, voilà, vais bien vérifier que tout ça, c'est en bonne et due forme. Bon, hop, et on externalise. Et pour voir avec les investisseurs notamment, il y a tous les aspects financiers et fiscaux. Voilà, qu'est-ce que c'est un rendement locatif brut, le régime du microfoncier, les LMNP, loueurs meublés non professionnels, le déficit foncier, on nous dit ça, souvent ça, hein, j'avais besoin de faire du déficit foncier. Voilà, qu'est-ce que c'est les provisions pour charges, les revalorisations du loyer. Bon, tout ça, je te laisse regarder et lire précisément. Sache que dans les ressources qui sont mises à ta disposition, il y a 2 vidéos, celle que tu regardes là, qui sera accessible via un lien à droite, en tout cas quand elle sera enregistrée. Mais au préalable, tu as aussi ici, tu as la possibilité de cliquer là-dessus et d'accéder à partir de 8 minutes 25 environ à l'intervention qui avait été faite dans une visio. Et donc là, c'est à partir de 8 minutes et quelques, il y a la vidéo à regarder. Et puis, tu peux télécharger également le document qui synthétise l'essentiel de tout ça. Et donc, sur la droite, la mise en location, c'est cette vidéo actuelle où, en fait, on a chapitre 1, épisode 1 et épisode 2, étape 2 en tout cas. Donc ça, en cliquant sur ce lien, tu vas pouvoir accéder à tout le PDF de cette formation. Voilà. Donc, tu n'hésites pas à télécharger, à regarder les vidéos et à télécharger les fichiers livrables. OK? Allez, tu as la méthode. OK? Maintenant, tu gardes la motivation et tu passes à l'action. Tu te définis un calendrier si tu veux scaler, si tu veux développer ton chiffre d'affaires. Tu te dis à telle date, je me fixe l'objectif de faire de la location et de la gestion locative. Alors, tes missions, tu vas voir, ça va être très simple. C'est qu'il faut que tu puisses te familiariser avec les tâches et le vocabulaire de la gestion locative et de la location. Donc ça, tu as tout juste avant. Il va falloir que tu parles de ce service autour de toi, à tes clients, tes prospects, tes investisseurs. Tu communiques sur les réseaux sociaux sur le fait que tu fais de la location et de la gestion locative. Et après, il faut continuer à te former sur le sujet. Et il faut rejoindre le partenariat BI et que tu puisses externaliser un maximum de tâches spécifiques pour booster ton business. Alors, la suite, c'est tout simplement de rejoindre la formation BI Immobilier. Et là, pour ça, en fait, on passe à l'étape suivante. Donc, c'est la formation BI, d'accord? Donc là, simplement, l'objectif, c'est de cerner ton rôle dans la mise en location, c'est de trouver les arguments pour vendre la gestion locative, et puis que tu maîtrises la plateforme de BI. Donc ça va te donner un pulse supplémentaire, et tout simplement, rappelle-toi en fait que le travail que tu as à faire, eh bien en fait c'est relativement simple, qu'il y a une rémunération attractive, donc ça doit te motiver, n'est-ce pas? Et en fait, voilà, le travail du mandataire, il est répertorié dans ces 11 étapes, d'accord? Et ça, tu vas à l'apprendre dans la formation BI Immobilier. Alors, cette formation, simplement, comment, voilà, donc elle fait partie. Alors, tu te rappelles, je t'ai dit tout à l'heure, il y a des frais qui sont liés à ça, donc on ne va pas les revoir en détail, mais la formation BIC, concrètement, comment la rejoindre? C'est tout simple. Cette formation, la première en tout cas, elle dure 1 heure. Elle a pour objectif de te permettre de comprendre ton rôle dans la mise en location, de savoir vendre le service de gestion locative et enfin de te permettre de bien maîtriser l'outil en ligne qui s'appelle Gestion Pratique. Donc voilà, tu as ici un lien pour réserver ton créneau
de formation d'1 heure. D'accord, ce premier module qui te permet de te familiariser. Donc, c'est Stéphane qui va sans doute réaliser cette formation. Et donc, clique tout de suite sur ce lien pour planifier une session de formation si ce n'est pas déjà fait par le biais des motivés de l'immobilier. Donc, n'oublie pas, tu passes à l'action. Pas d'excuses, hein, ne cherche pas des excuses, tu passes à l'action. Et donc là, en fait, tu réserves ton créneau de formation. Voilà, le lien, il est encore une fois là, tu ne peux pas le louper. Voilà, et donc, maintenant, go! Allez, bon travail à toutes et à tous!